L'information qui a été donnée par l'agence de presse Mizan, qui dépend de la justice iranienne, ne donne pas de nom. Donc l'agence parle simplement de deux ressortissants français qui ont été condamnés à de très lourdes peines de prison, 31 ans pour l'un et 32 ans pour l'autre. Et même si la date de l'arrestation de ces deux ressortissants donnée par l'agence Mizan ne correspond pas à la date de l'arrestation de Cécile Colère et Jacques Paris, on peut penser qu'il s'agit bien de ces deux Français dont on parle. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison chacun pour action contre la sécurité nationale iranienne, à 6 ans et 10 ans de prison pour collaboration avec les services de renseignement français, et ensuite à 17 et 20 ans pour collaboration avec le Mossad israélien ou les services de renseignement israéliens. Donc des peines très lourdes. En Iran, il n'y a pas de cumul donc d'emprisonnement, et donc c'est la dernière, c'est la plus lourde peine qui est donc mise en application en principe. Il s'agit certainement de ces deux Français qui ont été donc condamnés parce qu'il n'y a pas d'autres Français détenus dans la prison iranienne. Cela peut préparer à une éventuelle libération. Depuis plusieurs semaines, le ministre iranien des Affaires étrangères et son porte-parole ont évoqué des discussions avec la France pour un échange de prisonniers, la libération de Cécile Colère et Jacques Paris contre la libération de Martiez Sandiari, qui est détenu en France depuis plusieurs mois pour ses écrits. Elle est accusée de soutenir des groupes terroristes et donc a été arrêtée il y a plusieurs mois en France. Donc ces peines prononcées contre ces deux Français peuvent préparer un possible échange de prisonniers entre l'Iran et la France, et donc la libération de Cécile Colère et Jacques Paris. Dans la plupart des cas d'étrangers qui ont été échangés avec des prisonniers iraniens, par exemple détenus en France ou dans d'autres pays, les États-Unis notamment, ou l'Australie, il y a toujours le respect de cette forme, si je peux l'appeler ainsi. Il y a toujours des condamnations avant donc un échange de prisonniers. Cela donc peut être le cas pour Cécile Colère et Jacques Paris, d'autant plus que l'agence Mizan précise que en fait les deux Français qui ont été condamnés par le tribunal de première instance peuvent faire appel, non pas devant un tribunal d'appel, mais devant la Cour suprême iranienne, qui a le dernier mot pour confirmer les peines d'emprisonnement, notamment pour les étrangers.